Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique toutes les étapes pour configurer votre compte AdSense pour YouTube. Voici les 8 étapes qu'il va falloir suivre. Certaines nécessitent quelques clics simples, d'autres des semaines d'attente. Je vous expliquerai tout cela et vous verrez le timing nécessaire avant d'obtenir votre premier virement. Je prends l'exemple d'une chaîne YouTube qui, vous le voyez, est bientôt éligible à la monétisation YouTube. Quand vous allez dans votre YouTube Studio, l'onglet Revenus vous permet de voir les critères, c'est-à-dire en 2026, 1000 abonnés et 4000 heures de vues cumulées ou 10 millions de vues de shorts. Certaines chaînes atteignent les 1000 abonnés avant les 4000 heures de vues ou inversement, il n'y a pas de règle. Pour l'exemple de cette chaîne, 4000 heures de vues en 5 mois et 1000 abonnés en 7 mois. Ça y est, notre chaîne a atteint les deux critères. Nous sommes le 12 octobre 2025. Vous pouvez suivre le timing avec la date en haut à droite de l'écran. C'est parti, vous allez dans l'onglet Revenus, on clique sur S'inscrire, puis démarrer sur l'étape 1. Je vous laisse le soin de lire ce règlement qui vous explique les conditions de monétisation YouTube. On accepte les conditions de base et le règlement. L'étape 1 est terminée. Étape 2. Démarrer. Si c'est la première fois, vous allez cliquer sur Non, je n'ai pas de compte. Continuez. Là s'affichent vos adresses Gmail. Vous choisissez celle que vous avez déjà rattachée à votre chaîne YouTube lors de sa création. Vous choisissez votre pays, ici la France, puis j'accepte les conditions d'utilisation. Vous renseignez ici vos informations. Attention de ne pas se tromper sur votre adresse. Il faut bien une adresse où vous pouvez recevoir du courrier postal. On valide. Nos informations vont être examinées. On se redirige sur YouTube. Et voici l'étape 2 qui est affichée en cours. Vous pouvez désormais vous connecter à votre compte AdSense. On vous demande de choisir le mail avec lequel vous vous connectez. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant à voir à part que nos informations sont en cours d'examen. Pour cette troisième étape, si vous allez sur votre compte Gmail, vous avez reçu 2 mails qui correspondent ici au 12 octobre 2025 où j'ai fait les étapes 1 et 2. Désormais, nous sommes le 20 octobre, donc il a fallu une bonne semaine pour nous souhaiter la bienvenue dans le programme partenaire YouTube. On se connecte donc sur notre chaîne et c'est parti. Dans l'onglet Revenus, on a plusieurs choix pour générer des revenus sur YouTube. On s'intéresse aux revenus classiques des annonces sur la page de lecture. On clique sur Commencer, Activer. On accepte, on continue. Suivant, tout monétiser. Et désormais, sur votre onglet Contenu, vous pouvez voir que la monétisation est activée sur toutes vos anciennes vidéos à partir de maintenant. Et vous allez voir que certaines de vos vidéos sont inéligibles à la monétisation. Dans notre cas, on en voit 2. Il y a écrit que c'est à cause des droits d'auteur. Il faut faire très attention aux musiques utilisées dans vos vidéos, qu'elles soient bien libres de droit. Désormais, si vous vous connectez à votre compte AdSense, ceci apparaît. Si jamais cela n'est pas en français, n'hésitez pas à cliquer ici pour changer la langue, car c'est déjà assez technique comme ça. Et ensuite, l'onglet qui va nous intéresser principalement est celui-ci, Informations de paiement. Vous verrez ça par la suite. Quatrième étape. Alors là, nous sommes le 16 novembre. J'aurais pu faire cette vidéo, cette étape avant, c'est juste un manque de temps. Voici notre chaîne. On peut voir que toutes les stats continuent d'augmenter. Et vous voyez en haut, YouTube nous demande de valider notre identité sur AdSense. On se rend donc sur notre compte AdSense. On est content de voir que les euros commencent à s'accumuler. Dans Informations de paiement, on clique sur Valider maintenant. Commencez la validation. Ayez bien préparé une pièce d'identité à côté de vous. Vous choisissez quelle pièce d'identité vous voulez importer et c'est parti. Vous allez voir en direct que parfois cela ne marche pas. On recommence. Et oui, j'ai même dû recommencer 2 fois. Vous vérifiez que tout est correct et envoyez.
vous confirmez l'adresse si on vous suggère une adresse écrite différemment. Et là, surprise, ils n'ont pas voulu de mon document. J'ai donc recommencé, je vous montre tout, comme ça, si jamais cela vous arrive, vous ne serez pas perdu. À la fin, on voit bien que l'identité est en cours de validation. Nous sommes le même jour, le 16 novembre, de retour sur notre compte AdSense. On voit que sur l'onglet « Validation, notre identité est en cours de traitement ». On peut cependant commencer à gérer les informations fiscales. On clique sur « Ajouter des infos fiscales ». Donc effectivement, on vous informe que cela ne se fait pas en 1 minute. On clique sur « Remplir le formulaire ». On se connecte avec notre bonne adresse Gmail et on est parti. Donc il s'agit d'un compte personnel, particulier, suivant. Je ne réside pas aux États-Unis. On choisit le formulaire W8BEN utilisé par les particuliers non américains qui en fait ne vont pas faire de déclaration de revenus américaine. Vous remplissez votre pays. On n'a pas de TIN. Suivant. Ça, c'est votre adresse. Et on coche que l'adresse postale est identique à l'adresse de résidence principale. Concernant la convention fiscale, on clique sur « Non ». De toute façon, on n'aura pas de paiement provenant des États-Unis. Si jamais j'ai des mises à jour de cette vidéo à faire, n'hésitez pas à regarder la description. J'écrirai des changements s'ils ont lieu d'être. Ensuite, pour les activités et services effectués aux États-Unis, je clique sur « Non » et je coche la case. Pour la déclaration fiscale, je clique sur « Envoi numérique ». Puis, on vérifie l'aperçu du document. Je confirme. Suivant. Je déclare sur l'honneur que j'ai pris connaissance des informations, donc prenez-en bien connaissance. Pour la signature, je clique sur « Oui », envoyer. Et voilà, cette grosse étape est terminée. Désormais, on attend le courrier postal 3 semaines. Voici le courrier qu'on a reçu par voie postale. On est désormais sur l'étape 6 et nous sommes le 6 décembre 2025. Sur AdSense, dans Validation, on va voir que la validation de l'identité est terminée. Il ne nous reste plus qu'à valider notre adresse. Pour cela, on saisit le code de validation à 6 chiffres reçu par courrier postal, d'où l'importance d'avoir bien fait attention à entrer la bonne adresse. Et voilà, validation d'identité et de l'adresse terminée. On arrive à l'étape 7. Je voulais vous montrer qu'il y a différents seuils de revenus à atteindre afin de passer certaines étapes. Par exemple, celui du seuil de sélection du mode de paiement, c'est 10 €. Et vous pouvez voir aussi que celui du seuil de paiement est de 70 €. Et on peut voir que sur AdSense, je suis à 32,57 € en ce 13 décembre. Je vais donc pouvoir cliquer sur « Ajouter un mode de paiement ». Ici, vous indiquez votre nom et les références de votre compte bancaire sur lequel vous souhaitez recevoir votre paiement. Vous le définissez comme mode de paiement principal. Enregistré. Google va, d'ici 3 jours ouvrés, faire un virement de quelques centimes sur votre compte enregistré et il va falloir saisir ce montant. Je vous montre ici, voici la capture d'écran du compte bancaire. On voit 6 centimes reçus au 15 décembre. Et me voici quelques jours plus tard sur AdSense. On clique sur « Valider maintenant » et j'indique
les 6 centimes reçus par Google. Validé. Étape 8, on arrive enfin à l'étape la plus attendue, le paiement de Google. Il faut savoir que le seuil de paiement est de 70 € en France. On se rappelle que la chaîne est monétisée depuis le 20 octobre 2025. En décembre 2025, on additionne les revenus de octobre, novembre, décembre. Cela dépasse les 70 €. Le virement a lieu en janvier, entre le 21 et le 26. Voici la capture d'écran du compte bancaire en janvier 2026. On voit 95,73 € reçus le 21 janvier. Sachez qu'il y a souvent un écart entre les revenus estimés sur YouTube et ceux sur AdSense, car ce dernier est mis à jour qu'une fois par mois. Donc tout va bien, consultez plutôt la page revenus de YouTube Studio. Voici un exemple typique pour janvier, où la page YouTube Studio indique plus de 40 € sur janvier, alors que AdSense 0. J'ai fait cette vidéo après avoir moi-même bien galéré. Je me suis dit que de montrer chaque étape pas à pas pourrait aider certains d'entre vous, car c'est clairement la vidéo que j'aurais aimé voir quand j'ai fait toutes ces étapes toute seule. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a aidé, et puis régalez-nous avec vos vidéos sur YouTube. Bye bye!